Natacha, Philippe, je vous emmène sur l'île de Beauté. Je crois que vous connaissez cette réserve naturelle qui s'appelle la réserve de Scandola, qui est en Corse. C'est une réserve absolument magnifique qui est située dans le golfe de Porto. Oui. Il faut savoir que c'est le premier site naturel français à avoir été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis, il y en a un deuxième, c'est la barrière de corail en Nouvelle-Calédonie, mais la réserve de Scandola a vraiment été classée il y a quelques années. C'est un site remarquable. Cette réserve a deux espaces, un espace terrestre qui est extrêmement protégé parce que pour y accéder, il faut marcher pendant plusieurs heures. Sinon, le meilleur moyen d'y accéder, c'est d'arriver en bateau parce que le deuxième espace de la réserve, c'est évidemment l'espace maritime. Tout est extrêmement protégé parce que là-bas, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de poissons, il y a une nature absolument remarquable. Eh bien, Natacha, justement, pour ce sujet évasion, nous avons choisi l'espace sous-marin. Regardez. Direction la côte ouest de la Corse où se trouve la réserve de Scandola. Créée en 1975, la réserve mesure presque 2000 hectares. Au-dessus de la mer, de nombreux oiseaux marins et des plantes endémiques protégées. Et dans l'eau, 1000 hectares regroupant la quasi-totalité des espèces maritimes méditerranéennes. En voici un minuscule échantillon. Une axinelle de la famille des éponges. Il faut environ 30 ans aux gorgones pour atteindre 1 mètre, à ne pas confondre avec le corail rouge. Les filaments blancs sont la partie vivante de l'animal, le rouge, son squelette. Le homard, rare en Méditerranée, et la langouste qui meurt de vieillesse à Scandola et non de la pêche. Ces corbes possèdent 2 grosses otolithes dans la tête, ce sont des pierres censées porter bonheur. Et voici le roi des eaux corses qui peut atteindre 40 kilos. Ah, cette chose est un œuf de roussette. Elle se frotte contre les gorgones pour y accrocher son œuf. Les barbillons tactiles de la mostelle lui permettent de fouiller les recoins. On y trouve aussi des murènes à la mauvaise réputation non méritée, un des plus grands coquillages du monde, et celles qu'on appelle des bijoux de mer. Le doris dalmatien et sa bouche ventrale, et dans un genre plus pointu, le chapon. Poisson très placide et inoffensif, son épine dorsale est néanmoins très vénéneuse. Tout en souplesse, la raie pastenague peut atteindre 2,50 m d'envergure et se regroupe uniquement dans un objectif de reproduction. Le cerf à tête noire, à l'inverse, se promène en banc par principe. Le barracuda aussi, et en voici un groupe de plus de 1000 spécimens. Contrairement aux idées reçues, le barracuda est inoffensif pour l'homme. Mais l'inverse est moins vrai. Et tout ce petit monde, qui vit sans prédation de l'homme dans la réserve de Scandola, peut y mourir de vieillesse, ce qui est très rare en Méditerranée.